Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. C'est bien le moi, votre serviteur berger Glory Okunji. Je suis berger de l'église locale et aussi berger de l'église Corps de Christ. C'est un honneur pour moi, un grand privilège de me présenter encore là devant nous ce matin ou ce soir. Ça dépend de là où vous nous suivez, bien évidemment, parce qu'il y a des ceux-là qui sont de différents pays, différents continents. Et je rends grâce à Dieu pour ces moments qui nous a permis que nous puissions encore partager la parole. Nous sommes en train de parler sur le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pour ce faire, je vais lire des livres de Jean chapitre 8, verset 12. La Bible déclare, de nouveau Jésus parle à la foule, il dit, la lumière, c'est moi. Si quelqu'un, c'est la version parole de vie, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais je lui donnerai la vie. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. En fait, j'aimerais un peu parler toujours de ces grands thèmes qu'on nous a donnés. Le peuple qui marche dans les ténèbres, en vie, a vu une grande lumière. Et moi, j'aimerais parler plus précisément sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est une personne qui se présente à diverses personnalités, de diverses manières, avec plusieurs caractéristiques qui peuvent le définir. Pour moi, ce soir, je vais particulièrement les catégoriser sur la lumière. Donc, je réponds déjà, Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les noirs, le peuple qui marche dans le fait, marcher dans les noirs, marcher dans l'obscurité, veut simplement dire vivre sans Jésus-Christ. Si tu vis sans Jésus-Christ, tu seras dans les ténèbres, tu seras dans les noirs. Ce qui va s'expliquer par ta vie humaine. Ta vie humaine sera privée de beaucoup de choses, matérielles, financières, tant physiques. Tel sera le cas d'une personne dans les ténèbres. Le cas sera la stérilité, le célibat, un mauvais cœur, n'aime pas aider les autres, beaucoup de choses à l'intérieur. C'est cela les gens qui marchent dans les ténèbres. En fait, pour demeurer dans les ténèbres, il ne suffit pas seulement d'aller toucher au fétiche, non. Tu peux ou ne pas toucher au fétiche, mais tu y es dans les ténèbres. Parce que tu n'as pas Christ, tu n'as pas Christ. Christ dit, je suis, il est la lumière. Donc, si tu veux avoir la lumière, tu dois suivre Jésus, car il dit, c'est lui qui me suit. Nombreux demeurent dans l'obscurité parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Nombreux aujourd'hui peinent avec beaucoup de choses, peinent dans beaucoup de difficultés. Ils vivent avec beaucoup de problèmes, de troubles parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Alors que pas Jésus dit, c'est lui qui me suit. Frère, sœur, suis Jésus. Suivre Jésus veut dire quoi? Suivre Jésus veut dire premièrement, le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu me suis en ce moment même, tu n'as jamais eu l'occasion d'inviter Christ dans ta vie. Parce que j'aime toujours le dire, chrétien veut dire comme Christ, et j'en parlerai prochainement. Chrétien veut dire comme Christ. Or, comme Christ, c'est-à-dire tel qu'il est, tel que nous sommes, la Bible nous le fait remarquer. Que Christ était comment? Christ était comment? Christ était comment? Nous devons inviter Christ dans nos vies. La vie de Christ doit couler en nous. La vie de sainteté, de pureté, ça doit couler en nous. C'est paradoxal, tu n'aimes pas aider les autres au moment où toi-même tu cherches à être aidé. Ne sais-tu pas que l'homme ne moissonne que ce qu'il a sémé? Si tu sèmes un mauvais cœur envers tes voisins, ta voisine, comment t'attends-tu à recevoir quelque chose de bien de la part de Dieu? Alléluia. Les ténèbres, c'est lorsque tu n'as pas Christ en toi. Nombreux pensent avoir Christ en eux, mais en réalité, ils ne l'ont pas. La preuve est que Christ a dit, aidez-vous les uns les autres. Dans Matthieu 25, Christ raconte une histoire. Il dit, voici, j'étais emprisonné. Voici, j'étais malade. Je manquais à manger, ainsi de suite.
Mais vous me l'avez donné. Les disciples leur demandaient, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu à tel état et nous t'avons donné cela? Il dit, chaque fois que vous avez fait cela à une personne qui est dans cet état-là, qui est dans le besoin, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Or, si toi tu n'aimes pas aider les autres, kosalisa bato mpo na yo ezalaka crime munene, ezalaka manque ya dignité mpo na yo, motema mabe. Là, tota ozozelo voyager. Tu penses vraiment que c'est Dieu là. Quand tu prouves d'aider ton voisin, quand tu haïs, tu n'as que la rancœur. Chez toi, la haine, c'est très facile. Tu vis dans l'obscurité. Tu vis dans l'obscurité. Frère, sœur, Esaïe a dit, le peuple qui marchait dans l'obscurité voit venir une grande lumière. Et la grande lumière que je te propose ce soir, c'est Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. La lumière qui illumine et qui donne la vie. Frère, sœur, tu veux voir clair dans ta vie. Parce que l'obscurité nous empêche de voir clair. L'obscurité, ça nous commet des dégâts. Dans l'obscurité, tu peux te cogner, tu peux commettre des accidents, tu peux te tromper dans tes décisions, dans tes choix à cause des demeures dans l'obscurité. Or, quand tu vois, tu es dans la lumière. Tu as la possibilité de voir ce que tu veux pas. Parce que moi, j'ai toujours dit, ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir non plus. Tu veux avoir quelque chose, tu dois le voir d'abord. Mais comment voir lorsque nous sommes dans les ténèbres? Comment je peux retrouver mon téléphone ou bien mon stylo pendant que je suis dans les noirs? Il me faut une lumière, il me faut une lumière. Et c'est pareil, tu veux avoir le mariage, tu veux avoir le voyage, le bien matériel, peu importe ce que c'est. Mon frère, ma soeur qui me suit, aie la lumière. Allume la lumière qui est Jésus. Suis Jésus. Donne ta vie à Jésus. Conforme-toi à lui. Fais comme lui. Vis comme lui. Aide les autres. Partage tes biens avec les autres. Aime ton prochain. Occupe-toi plutôt de faire de bonnes œuvres. Vous savez, lorsque nous nous appliquons à poser de bonnes œuvres, nous n'aurons même plus le temps de prier pour certaines choses. Dieu nous les donnera automatiquement. Automatiquement. Tentez cette expérience. Tentez cette expérience. Appliquez-vous juste à faire le bien. Aimez les uns les autres. En fait, acceptez que la lumière puisse illuminer votre vie. Ôtez-vous de la vie de péché, d'impureté, la vie de mensonge, de haine. Ôtez-vous. Il y a de ceux-là qui aiment ça, il aime sa haine. Alinga ango yoka ango bien. Ami kumisa kuna miso abatu nga oyebi nga diani nazala nga so meki na kolobelo moko komikunda. Ça les fait du bien. Or, en réalité, c'est l'obscurité. Et cette obscurité-là étouffera même ton matériel. Permettez-moi de beaucoup plus toucher les matériels parce que c'est ce qui crée un problème dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Je prie, oui. J'ai l'assurance du ciel, oui. Mais au siècle présent, je n'ai rien. Et je me bats pour avoir quelque chose. Mais comment en avoir aussi longtemps? Moi, je ne me conforme pas à ce Jésus que je dois suivre. Frère et sœur, la Bible déclare, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière éternelle de la vie. Tu veux que ta vie soit illuminée à tout jamais. Vie nous a la goût, couleur. Lumière et quota. Mon frère, ma soeur, suis Jésus. Suis Jésus. Nombreux aussi suivaient Jésus, mais nombreux n'ont pas continué à marcher avec lui. Ils étaient 72 au départ. Ils sont restés que 12. Et après, ils sont restés que 11. Mon frère, ma soeur, là où tu me suis, je te prie, je t'en supplie, offre ta vie à Jésus. Si c'est déjà fait, suis-le. Parce que offrir sa vie en Jésus et faire ce que Jésus nous dit de faire, c'est deux choses différentes. Et je vais juste te dire de marcher dans l'amour de Jésus. Applique-toi à poser l'amour. Cet amour-là illuminera ta vie. Aime tes frères, aime tes soeurs, aime ton prochain. Fais du bien aux pauvres, tu n'as pas besoin de les connaître. Quelqu'un qui est dans le besoin, occupe-toi de lui, donne-lui ce dont il a besoin. Et tu verras comment est-ce que la lumière va éclater dans ta vie. Car la Bible déclare, le peuple qui est assis dans les ténèbres voit maintenant jaillir une grande lumière. Et moi je prophétise, je te l'ai dit, tu verras une grande lumière. Mais au moins notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Tout de lui est bien conditionnel.
tout d'élu est dans les conditionnels. Commencez toutes les bénédictions. Il y a toujours un si qui précède. Et moi aussi, je vous l'ai dit ce soir. Si vous allez marcher selon le voie de Christ, comme Christ l'a été, et je crois prochainement, je vais expliquer comment était Christ. Mon frère, ma soeur, tu verras la lumière jaillir dans ta vie. Je prie que le Dieu de Gladys, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des alliances, que ce Dieu-là fasse paraître la lumière dans ta vie et qu'il fasse disparaître toute forme de ténèbres. Qu'il t'aide que par son esprit que tu puisses t'appliquer à l'amour, à pratiquer l'amour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Au revoir.